Florence Legros, bonjour, vous êtes la directrice générale d'ICM Business School qui s'est installée depuis peu sur le campus Artem. Qu'est-ce que c'est Artem? Alors, je suis également déléguée générale Artem. Donc, on s'est installé récemment sur le campus Artem. Donc là, on parle de l'immobilier. L'esprit Artem, ça a précédé de 15 ans tout ce qui est bâtimentaire. Moi, je dirais que l'esprit Artem, c'est avant tout de l'ouverture, de l'agilité d'esprit, de la transversalité. En fait, l'idée, c'est un peu de casser, non pas les disciplines, mais de casser les frontières entre les disciplines. On a beaucoup exploré au fond les disciplines, on sait à peu près ce que c'est que le management, que l'ingénierie, que l'art et le design. Et l'idée, c'est d'en explorer, de casser les frontières et d'en explorer les bords. Et donc, l'esprit Artem, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'esprit d'équipe, mais l'esprit d'équipe transdisciplinaire, transversale, et donc des équipes qui sont, j'allais dire, hétérogènes au sens disciplinaire du terme, mais qui gagnent une grande homogénéité par leur dialogue et leur contact et la vision qu'ils ont justement de cette transversalité. Alors concrètement, pour un étudiant manager, qu'est-ce que ça va être? Quels vont être ses contacts avec les élèves de l'école de design et de l'école des mines? Alors, il y a plusieurs types de contacts. Donc, grâce au nouveau campus, il y a un contact physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont rassemblés ici, sur ce campus. Donc, vous avez vu cette magnifique galerie qui symbolise le lien entre les trois écoles. Et puis, derrière, tous les espaces partagés. Des espaces partagés aussi, ne serait-ce que la restauration universitaire, la maison des étudiants, les amphithéâtres, la médiathèque. Et donc, non seulement on a des étudiants qui étudient Artem, mais qui vivent Artem, ils sortent de cours et ils sont encore dans cet esprit Artem au contact des autres. Alors pour des étudiants en école de management, en fait ça va être concrètement à peu près 30% des cours qui sont maintenant des cours partagés avec les autres disciplines. Ça va être l'apprentissage de la transversalité, ça va être l'apprentissage donc de ce mode du travail en mode projet. Ça va être l'apprentissage du travail avec des gens qui ne vous ressemblent pas disciplinairement, ça a déjà été dit. Et puis ça va être l'apprentissage donc de la créativité, toute cette agilité dont maintenant les jeunes diplômés et même les vieux diplômés ont besoin sur le marché du travail, mais dans leur entreprise, dans leur emploi, dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Donc l'idée, c'est justement d'être dans ce mouvement et d'être, j'allais dire conditionné, non, le terme est un peu fort, surtout que c'est surtout un déconditionnement, mais une idée d'être prêt à ce changement et à cette mutation, d'avoir l'esprit agile pour faire tout ça. On parle aussi beaucoup des ateliers Artem. Qu'est-ce que sont ces ateliers et donnez-nous quelques exemples. Alors les ateliers Artem, c'est tous les vendredis. Et donc on a aujourd'hui 27 ateliers Artem qui sont des ateliers qui portent sur des sujets très variés. Donc il y en a un qui s'appelle l'homme augmenté par exemple, qui travaille sur la santé. Donc on a également des ateliers plus artistiques. Je pense à un atelier qui a fait une grande fresque récemment en unissant les trois écoles et également l'environnement. Une des caractéristiques de ces ateliers, mais c'est aussi une caractéristique qu'on va retrouver dans les CB Days, les Creative Business Days 1, 2, 3, Artem Insight et Artem Lab, ça va être d'être motivé par une demande d'entreprise ou par une suggestion d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va avoir une entreprise qui va venir et qui va dire voilà, vous êtes trois talents différents, à vous trois, est-ce que vous pourriez m'éclairer, diagnostiquer, avoir un diagnostic sur l'évolution du secteur, de l'entreprise, sur l'évolution d'un produit, sur l'évolution d'une culture. Ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être l'hôpital, ça peut être une grande entreprise. On a des choses sur la banque de demain, on a des choses sur
voilà, sur des ex-monopoles d'État qui se posent la question de leur évolution future. Et donc ça va être avant tout pour ces étudiants de la Business School, mais également de l'école des mines et de l'école d'art, l'occasion de se poser la question d'une réponse ou d'un diagnostic qu'ils n'auraient pas eu spontanément s'ils étaient évidemment tout seuls, mais où tout le monde apporte sa pierre et où finalement non seulement les pierres sont apportées, mais on a finalement une espèce de ciment qui se fait collectivement et parce qu'ils s'approprient finalement l'apport des autres. Et donc on a des étudiants qui donc sortent soit de ces ateliers, soit de ces projets considérablement enrichis, et puis c'est du gagnant-gagnant pour les entreprises. Comment ICN prévoit d'accueillir ses admissibles sur le campus dans quelques semaines, quelques jours? Alors la grande nouveauté, c'est qu'on va être chez nous complètement. Donc jusqu'à présent, on avait des petits bouts d'ICN qui étaient sur ce campus. Et donc là, on sera totalement chez nous. Donc on va faire un accueil digne de nos candidats et digne de ce nouveau campus. Donc on a de la place, on a des jolis espaces et donc on va en profiter. Donc il y a plein de surprises. Il va y avoir des petits concours, des petits tirages au sort avec des lots sympathiques. On a un voyage à New York à gagner pour 2 personnes. Et donc on a un certain nombre d'autres choses et puis on a des animations qui sont prévues. Il y en aura pour tous les goûts. Pour les sérieux, il y aura des conférences. Pour les moyennement sérieux, des visites de la ville et des musées. Et pour les pas sérieux du tout, donc là on a prévu plus important parce que c'est bien connu, on n'est pas sérieux quand on a 20 ans. Et on a prévu des animations, on va dire, c'est une surprise. Voilà. Florence Legros, merci beaucoup.